Bien, salut tout le monde, c'est Urban. Aujourd'hui on se trouve pour un urbex, donc le premier de la chaîne. Je suis heureux de le faire avec vous. Derrière moi, on a visité la journée quand même au cas où pour qu'il y ait des gens et tout. Derrière moi on a fermé la porte en partant, ça fait 2 fois qu'elle se trouve toute seule. Ça commence déjà mal. Donc voilà, on va aller visiter tout ça. Il y a plein de hangars, de maisons, de choses abandonnées. Il y a des trucs pas nets, on va pas se mentir, on a entendu des petits rires, enfin c'est... On peut pas savoir ce que c'est, ça peut être du bois, etc. Mais on a quand même bien flippé pour une journée. On va y aller en pleine nuit, on va essayer de vous filmer tout ça. Donc j'espère que vous allez apprécier. Allez, c'est parti. Ok les gars, donc c'est parti. On est dedans. Donc là il y a des murs et tout. Faut faire gaffe parce que par terre il y a énormément de choses. Là ça va être le passage un peu chiant. Ok, donc on va commencer. Ici, on a une maison. Donc on va essayer on va rentrer dedans. Il y a une cave en dessous. Je vais vous montrer ça tout de suite. Là, vous pouvez voir, là il y a une cave. On va pas aller dedans parce que il y a rien dedans. C'est vraiment de la merde. C'est que de la terre partout, on s'enfonce. Donc on va aller dans la maison qui est juste là. Et du coup, ouais, je vais essayer de parler comme ça qu'on m'entende quand même. Donc, voilà. Les gars, franchement, je vous demande un max de pouces bleus pour cette vidéo. On va visiter pièce par pièce. Là, c'est la maison... Putain, c'est la maison la plus safe. Petite cheminée. Donc voilà. Donc pour ce premier épisode d'Urbex, je suis content de le faire. Ça fait plaisir. Ici, on a des toilettes. Faut faire extrêmement attention parce qu'il y a des choses qui se cassent, qui piquent. Donc voilà, je pense après on s'arrêtera à faire une petite pause pipi ici. Oui, c'est vraiment le débarras, mais... Ici, ça devait être la cuisine. Là, le chauffe-eau, à mon avis. Ah, ça pue, mais la mort, hein. Ok, c'est parti. On va monter à l'étage. Tout est complètement explosé. Vous voyez, on est vraiment genre dans le noir complet. Ici, c'est la chambre tout à l'heure où il y a eu des petits trucs bizarres. Donc, comme vous le savez, je suis extrêmement croyant. Et du coup, j'ai facilement tendance à croire au paranormal. D'ailleurs, c'est pour ça que ma chaîne est basée dessus. Ici, on a la toute petite salle de bain. Donc là, je vous le dis déjà, si on tombe de là, on n'est pas dans la merde. Il y a des barres de métaux partout. Là, on a un vieux plancher. Voilà, ça c'est vraiment une maison typique abandonnée. On pourra regarder un peu par la fenêtre. On va baisser la lampe. Voilà, il n'y a rien du tout dehors. Putain, j'ai cru que c'était un truc. Donc voilà, c'est parti, on va redescendre. Et on va vous montrer la suite, les autres maisons. Les gars derrière, il n'y avait pas des petites caves? Non, c'est pas ici. La petite cave là en dessous, c'est la merde. Ouais, on avait été en dessous, c'est la merde. Donc voilà, on va faire ça tout de suite. Donc voilà le fameux hangar. Donc juste là. Donc on est en train de rentrer dedans. Il est vraiment spacieux, je vous le dis direct. Là. Ok, c'est bon. Ok, on est dedans. Donc c'est vraiment immense. C'est immense de fou. Ouais. À part les trucs proches, vous n'allez pas voir grand chose. C'est bien ça le problème. On a des lampes très fortes pourtant, mais c'est tellement grand. Faut faire très attention parce que c'est vraiment genre le débarras, il y a des meubles. Alors le problème ici aussi, c'est que il y a des squatteurs. Et tout à l'heure, on a trouvé un meuble où il y a des vêtements et tout. Et on aurait dû prendre ça pour faire un feu. Donc là, voilà, il y a vraiment genre de tout. Il y a un frigo, tout à l'heure, on l'avait ouvert, c'était... Dès je vais vous l'ouvrir. Chelou. Petit frigo au calme qui marche plus. Alors là on n'entend plus rien, mais tout à l'heure on entendait comme ça. C'était très surprenant.
Ici, il y a plein de choses pour boire, mais il n'y a pas à boire, et pourtant on a soif. Alors, je tiens à dire que je fais cette vidéo en compagnie d'un autre youtubeur, donc juste là. Donc vas-y, si tu veux, je te permets de te présenter ta chaîne et tout. D'accord. Vas-y, c'est parti. Donc voilà, Family Out qui est juste là. N'hésite pas à présenter ta chaîne. Ma chaîne c'est du paranormal, vidéo paranormal, tout ce qui est fantôme, basé dessus. Voilà, donc vous aurez le lien dans la description. Il va aussi m'aider pour mon court métrage. Et mon complice derrière. Salle de bain, miroir, ça vous dit on regarde dedans et genre il y a quelqu'un derrière nous. Putain, ils sont derrière. Ok, là il y a un sac. Ok, c'est juste des détritus. Là c'est vraiment genre tout s'est écroulé. Y'a quoi? Ok, ils ont entendu des bruits. Il y a des étagères et tout. Ici, on a un bureau, mais on n'a pas accès à l'intérieur. Ah oui, si, on peut passer par l'autre côté. Là, comme on peut voir, on n'avait pas visité tout ça. Là, tout a été refait ici. Mais il n'y a que le devant. Ancien distributeur à eau. Waouh! Le mec, on n'a pas été là. D'accord, donc tout ça, alors, c'était une ancienne imprimerie ici, mais ça doit dater d'au moins 10 ans parce que il n'y a vraiment plus rien. Il y a des bruits. Ouais, il y a énormément de bruit ici. Donc voilà, là, c'est le bureau, on va essayer de rentrer dedans. Donc je sais que la qualité n'est pas la meilleure qu'on peut trouver, mais c'est extrêmement dur de filmer en pleine nuit. Donc voilà, petit bureau. On va rentrer. Il y a un beau petit sol. Cubata. Il y a une sacoche, ça se trouve il y a de l'argent dedans, on va vérifier. Je te jure mec. On a des trucs. Donc, ici il y a vraiment des squatteurs. Ici vous pouvez voir un fauteuil, des poubelles. Ah non, waouh, un ancien téléphone. C'est un fax il me semble. Pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que c'est. Il me semble que c'est un fax ou un truc comme ça. Parce que là il y a écrit début. Putain je me flippe. Oh. C'est flippant mec. 2005. Ça veut dire que ça fait au moins depuis 2005 que c'est fermé. Il y a des numéros. Regardez, c'est la preuve. Wow. On va vraiment rien casser, rien toucher, rien voler. On est vraiment là pour faire l'urbex, pour découvrir. Moi, je parle un peu doucement. Parce qu'on sait jamais. Normalement, ça a l'air calme. On n'a pas entendu de bruit. Enfin, on a entendu des bruits, mais pas d'humains, si vous voulez ce que je veux dire. Enfin, ça peut être des bruits d'animaux, de rongeurs. Là, on va monter les marches. Voilà, là, on a un étage qui surplombe tout ça. Voilà. Alors ici, ça va être la partie un peu plus dangereuse. Parce que ici, il y a un miroir. Ça fait plein de fois que je me fais prendre. Je crois qu'on peut voir par la fenêtre, mais non. Alors là, on rentre dans la pièce de squat. J'espère qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc voilà, ici, c'est une espèce de grenier. Des choses étaient stockées. On a plein de matériel partout par terre. Ici, c'est là que voilà, j'ouvre. Il y a une armoire avec des vêtements, je ne vous mens pas. Des vêtements, bon, c'est pas plié, c'est tout jaune. Ça fait peut-être un peu longtemps. Oh putain, il y a des bruits. Ça craque, c'est vieux. Putain, le con! Il m'a fait peur. Tu m'as fait peur, connard. Mec, j'ai vu un mec par la fenêtre, j'étais en mode waouh. On a une mallette avec des conneries dedans.
On a des vieilles télés, donc des fax. Ça, tout ça, à mon avis, ça date de 2005. Ici, on a un petit grenier. Voilà, laine de verre, tout ça. Putain, Putain, il fait flipper ce gars. Allez voir sur la chaîne de Family Out. C'est un mec qui fait flipper, mais... vénère. Putain. Par contre, je vous dis tout de suite, il n'y a aucun trucage dans cette vidéo. Tout est vrai, 100%. Si vous entendez des bruits, c'est pas forcément du paranormal. Faut pas tout mettre sur le là-dessus. Ça peut être des animaux, le bois qui craque. Tout est vieux, j'ai failli m'enfoncer dans le plancher. Suspense, on entend des bruits un peu partout. Après les gars, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo en masse, à mettre des commentaires. Parce que franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. C'est mon premier urbex, donc forcément, ça sera pas le meilleur montage, ça sera pas la meilleure qualité. Je compte sur vous pour qu'ensemble, si genre je vois que ça marche, tout ça, j'en ferai des plus ouf. Peut-être des manoirs hantés. Ah ouais, une armoire toute neuve. Voilà, petite armoire toute neuve. Il y aura beaucoup de cuts hein, parce que la caméra fait des caprices. Psst. Il fait quoi? Il a disparu. Il fait quoi, putain? Non, ouais, mec, on va pas passer 2 heures ici. Ok, comme par hasard, la caméra fait que de planter. Je sais pas pourquoi. On entend des bruits extrêmement bizarres. Chut. Psst, tu fais quoi? Viens mec, viens. Viens, viens, on reste pas là, on reste pas là. Hein? Je cours après. Il court après les voix. Puis tout à l'heure, on entend des bruits suspects, des ricanements. Enfin, c'est pas des ricanements, mais c'est certainement des bruits d'animaux ou autre chose. Faut pas. Ok, on va s'avérer que c'est vrai, on n'a pas les pétoches, franchement. Moi, je suis serein perso. Ça fait même plaisir, à la limite, ça fait plaisir de vous tourner ça. Mais c'est vrai que c'est dangereux, il y a des trous partout. Il y a des clous, si on se pète la gueule, on meurt. Là, il y a un petit matelas pour dormir. Voilà, on va ressortir. Ouais, c'est quoi ça? Des gens qui ont bu là-dedans. Ok, donc je vais ressortir, je coupe la caméra. Ok, donc là, on est dans une autre maison. Bon, depuis tout à l'heure, je vous jure, on voit des ombres et c'est pas des conneries. On sait pas si c'est dû aux lumières. Ok, t'as fait trop avec toi. Mec, tout à l'heure, je me suis pété la gueule comme une merde. Ok, là, il y a une maison, on va rentrer dedans. Faire très attention parce que celle-là, elle est vraiment explosée, mais de A à Z. À croire qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale là-dedans. Dites-moi en commentaire si le son est bon, si la vue est bonne malgré le fait que j'ai pas les moyens de m'acheter une caméra à 12 000 € comme les gros youtubeurs à la Mamie Twink, tout ça. Dites-moi si le son est bon, tout ça. Voilà, ça me fera plaisir. T'as un grenier mon frère là-haut. Ouais mais on peut pas monter, c'est cramé et ça se défonce.
Il y a une énorme barre en métal. Hein? Regardez, regardez, c'est magnifique. On a un magnifique spécimen d'oiseau. Ouais, la qualité est juste horrible. On a un magnifique oiseau. Regardez ça. On va les laisser tranquilles. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça pue, hein, ouais. Ici, à mon avis, il y a eu un feu ou une connerie comme ça. Et la boucherie de cochon. Hein? Putain, mes chaussures sont complètement défoncées. Vraiment, l'oiseau, il est magnifique. Putain, je te passe à travers un bout de bois. Le problème, c'est qu'on n'est pas très loin d'une route. Du coup, si on se fait griller, bah... j'ai pas envie de me taper 20 ans de tôle, parce que j'ai visité une maison de merde défoncée. Voilà, on va ressortir, il y a encore d'autres maisons. On va vous montrer tout ça. Putain, je me suis pris ça dans la tête. Charpente. Donc voilà, là on est devant une étable. Enfin, on pense que c'est une étable. Parce qu'il y a des espèces d'étagères. Voilà, donc là, vous voyez, il y a des espèces d'étalages comme ça. Où dedans on a de la place. Donc je sais pas si c'est genre pour des animaux, des poules ou autre chose. Peut-être un hangar de stockage. Je sais pas du tout. Ce que je sais, c'est que le sol il est tout mou, tout moisi. Il y a des plantes. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous travaillez dans des usines ou si vous en connaissez quelque chose de ce que ça peut être, tous ces étalages. Et il y en a plein. Hein. Voilà, c'est... En fait, on dirait une espèce de grange. Là, on a des ampoules, on a énormément de choses. Là, c'est... La partie, il va falloir se baisser. Il y a des étagères comme ça. Oh putain. Ok, Familia s'est pris une grosse étagère dans la gueule. Il y a tout derrière partout. Il y a des bestioles. Hein. Ok, là, on a plein de trucs comme ça. On commence à plus avoir de batterie. Ça descend extrêmement vite. Là, c'est partout, c'est niqué comme ça, les étages. Là, bah, là, ça débouche carrément sur la forêt. Comme vous pouvez voir là. Donc voilà, on va sortir de là et on va vous montrer la toute dernière maison qui est en très bon état. Elle par contre, abandonnée mais en très bon état. Donc voilà, c'est parti. Ok les gars, on vient juste de passer devant une maison. Alors ça a été un moment de fail, on a couru de ouf parce que on est passé devant et il y a une lumière automatique qui s'est déclenchée. Du coup là on est un peu après, c'est une propriété privée. Ça s'est déclenché d'un coup, on a sursauté, on a couru. Donc la maison est juste en face. On va essayer de trouver un passage. Donc c'est parti. Donc voilà, on est arrivé juste devant. Là-bas, il y a la lumière. On va essayer de pas se faire voir parce que du coup, c'est là que ça s'est déclenché. Il faut juste qu'on passe ça tout doucement. Doucement. Oh, je me suis reculé. Ah, je viens de m'enfoncer ça dans le cul, ça fait mal. La sodomie, ça fait mal, les gars. Vous mettez les boules. Ok, donc là, par contre, on est vraiment dans un truc de fou, là, par contre. La maison, elle est en excellent état. On va rentrer. Tout est entièrement cassé, mais pas totalement, parce que les murs sont bons. C'était recouvert. Là, on a des petites étagères. Ça devait faire un petit truc mural. Je peux vous dire que pour mon premier urbex, je m'en souviendrai. Alors ici, on a quoi? Ici, on a la cuisine. Donc voilà la cuisine. Ah, tu fais pipi. Toi, t'es vraiment en train de pisser, mec? Putain, il est vraiment en train de pisser, le con. Il va choper des pustules sur son pénis.
Là, on a un petit drone si on veut en faire. Là, je sais pas ce que c'est, une espèce de four cheminée. Voilà. Très étrange comme maison, elle est extrêmement grande. On va attendre le poteau derrière. C'est bon gros, je t'ai fait du bien. Là, oh putain mec, j'ai cru. Là on peut voir. Hein? J'ai entendu du bruit derrière toi mec. Quoi? Y'a des mecs. Où des mecs? Quoi? Quoi? Où? Ah putain, on est en train de se faire par en haut. On a cru qu'il y avait des gens qui étaient venus par dehors. Donc là on est directement dehors. Ok. Moment stressant comme ça. Allez, c'est parti, on va monter les marches. On va aller rejoindre Family Love, ce qui se tape. Oh putain, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était une personne. J'ai la dalle, les gars. J'ai soif, je me sens pas bien. On a des gens, on est beaucoup plus proche de la vie. Donc on va faire très attention. Là, on a du placo avec du... Merde, je sais plus comment ça s'appelle. Du enduit, lissage, un truc comme ça. Ok, donc là, il a vu des ombres, ça lui fait peur. Qu'on va visiter tout ça. Grenier abandonné, vieux. C'est vrai que tout à l'heure, on a entendu des bruits derrière nous, c'était plutôt choquant. Donc vraiment, je mettrai un petit message au début de la vidéo. Enfin, il n'y a rien de ouf, il n'y a pas de... Mais que les personnes sensibles, vaut mieux quand même s'abstenir, on ne sait jamais. Si vous êtes encore à ce niveau-là, et que vous avez survécu, c'est que vous n'êtes pas sensible. Ou alors que vous êtes en train de vous chier dessus comme nous. Non, ça va, tranquille. Le pire, en fait, le problème, c'est qu'il y a des barreaux à toutes les fenêtres. Et franchement, est-ce que chez vous, vous avez des barreaux à toutes vos fenêtres? C'est bizarre ça. C'est extrêmement bizarre. Ouais. Il y a des espèces de fours à la nazie. Donc voilà, on va sortir de là. Là, on est dans une espèce de garage abandonné derrière une maison. On l'a trouvé comme ça. Il est tout niqué, tout défoncé. Là, on a des chaises. Ça, par contre, c'est flippant, des chaises comme ça, en plein milieu d'une pièce. Oula. Putain, il y a des trucs, il y a des inscriptions bizarres. On a des pierres, enfin, c'est vraiment un débarras, mais phénoménal. Hein. Regardez les inscriptions. Tac, petit focus. Honda, Sherpa. Trafic. Ramonage. Putain, vous dites que cette maison existe depuis les années 88. Putain, fais chier, c'est quoi ça? Donc c'est une maison très vieille. Je trouve ça vraiment dommage qu'elle soit abandonnée. Écran plat explosé. On va faire gaffe parce qu'il y a des câbles électriques. J'ai pas trop envie de mourir comme ça. Du coup... Oh merde. T'as entendu? C'est pas fou là. Putain, on a entendu un gros boom, les gars, je vous mens pas. On a entendu un gros boom. Ok, on dégage. Je sais pas ce que c'est, mais on a entendu un gros boom dehors. C'est pas toi, mec. Attends, c'est quoi le boom? Putain, mais c'est quoi ça? On a entendu, je sais pas si ça s'entendra, mais on a entendu un gros boom comme si on se tapait sur du métal. Et c'était pas... Non, c'était par là, les gars, c'était là-dedans. Ok, on va se barrer d'ici parce que ça se trouve, c'est des gens, des squatteurs. C'est pas des squatteurs. On sait jamais, il y a des petits passages par là. On va aller voir. Putain, c'est énorme. T'as fou là. Moi non plus, gros, j'espère pas. Pas à ce niveau-là. Il y a un ancien poulailler, juste ici. Là, par contre, on a des très belles fleurs, hein, toutes fanées. C'est ici qu'on a entendu un gros boom. Oh merde, c'est quoi ça? C'est quoi? Mec, il y a un sac plastique pendu au plafond avec... Un sac.
Il y a des photos partout par terre éparpillées. Comité populaire. Comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun fake, hein. Franchement. Attends, c'est ça? On sait pas, ça c'est du plastique. Là, on a un sac. Il est vide le sac. Ouais, il est vide. Bah, s'il est plein en 2 minutes, c'est qu'il y a un problème. S'il bouge soudain, c'est qu'il y a un problème. Il n'y a rien dans le carton. C'est pas ici qu'il y a eu le boom. On a entendu un énorme boom et c'est tout proche. Hein. Je sais pas ce que c'est. C'est comme si quelqu'un avait tapé, vous savez, les anciens tambours dans l'ancien temps là. On faisait bring bring, comme les Mayas. C'était un peu ça. Donc voilà. Petit moment de... Putain, j'ai fait me péter la gueule. Donc voilà les gars, c'est la fin de cet urbex, ça fait extrêmement plaisir. Merci à vous si vous avez regardé. Merci de liker, de partager, de vous abonner si c'est pas fait, mais surtout activer la cloche pour voir mes prochains lives. Ça fait extrêmement plaisir. C'est une première fois, une commémoration, putain, j'arrive pas à le dire, je suis ému. Merci à vous d'avoir regardé et pour une prochaine vidéo, je vous dis allez, Bye. salut.